un coup dur encore pour le réseau, hein. Quoi qu'il arrive, nous on n'est pas content quand il y a une augmentation du tabac. Maintenant, ça a été prévu il y a plus d'un an maintenant. Donc aujourd'hui, on l'accepte, même si c'est dur parce qu'on est quand même, nous avons des frontières, on n'est pas une île. Donc c'est sûr que les gens, nous ici à Lille, vont plus aller en Belgique, ils ne vont pas arrêter de fumer pour autant, ils vont s'approvisionner ailleurs que dans le réseau officiel, quoi. Au niveau du chiffre, on va dire qu'il se maintient puisque forcément ça augmente, moins de clients mais ça augmente. Par contre, au niveau fréquentation de l'établissement, c'est des gens qui viennent plus prendre un café ou prendre un paquet de chewing-gum ou un briquet ou ainsi de suite. C'est plutôt les ventes secondaires qu'on a de moins en moins. Le problème, c'est que nous sommes le dernier commerce de proximité. Alors, je ne parle pas forcément dans les villes comme Lille, Lyon, Marseille ou Paris, mais surtout dans les petits villages où on n'est pas que buraliste, hein. On fait le compte nickel, on fait la Française des Jeux, on fait les timbres fiscaux, on rend des services à la population, on fait les relais colis ou même des pots de pain. Et aujourd'hui, ça nous rapporte un gain, le tabac, mais c'est sûr que ça diminue fortement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a créé un fonds de transformation pour se développer dans d'autres produits, genre la cigarette électronique ou d'autres produits qui peuvent éventuellement faire la balance entre les deux produits. Le but, c'est de rénover tout le réseau des buralistes avec des travaux, avec des nouveaux moyens, pour justement développer le commerce autre que le tabac, pour compenser justement cette perte d'achat dans nos points de vente, quoi. Il faut savoir que nous, on est aussi pour la santé publique, hein. On n'est pas contre la santé publique, on est français avant tout et on a aussi des enfants. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a un produit, le tabac, et sans harmonisation européenne sur la fiscalité du tabac, on ne pourra jamais s'en sortir. Il y aura toujours des frontières, il y aura toujours Internet, il y aura toujours des moyens pour aller chercher du tabac autre que dans le réseau officiel. Et donc du coup, forcément, sans harmonisation européenne, ce qu'avait promis le candidat Macron, on n'y arrivera jamais, c'est sûr. Si on parle d'un paquet à 10 euros, on pourrait parler d'un paquet à 10 euros pour toute l'Europe. Et éventuellement, là déjà, il y aurait beaucoup moins d'impact et on pourrait jouer sur la santé publique. Si vous mettez 10 euros que en France, les gens vont aller s'approvisionner ailleurs, hein. C'est logique.